des menaces de mort à son encontre, pas plus tard que ce matin, avec un tweet qu'on va essayer de vous remontrer dans un instant, cette photo de la permanence de Marseille Je t'aime, qui est la liste de Martine Vassal, taguée à mort Vassal. Vous condamnez les menaces qui peuvent être émises à l'égard de la présidente de la métropole? Bien sûr que je condamne. En revanche, je dis qu'attention, quand on emploie certains termes, on s'expose naturellement. Erwan Davoust, cette campagne des municipales se poursuit avec beaucoup de formes, assez peu de fond, à en croire les candidats, et en tout cas pas les candidats, mais les électeurs et les téléspectateurs et les observateurs de cette vie politique marseillaise. À 19 jours du premier tour, un nouveau sondage publié ce matin par Opinionway, donc l'institut de sondage pour le compte de nos confrères de CNews, du JDD et d'Europe 1, vous crédite une nouvelle fois de 2%, vous oscillez entre 2 et 3%. Vous parliez d'une liste, d'un mouvement central. Les sondages vous donnent tort. Vous n'accordez aucune importance au sondage. Parce que cet institut de sondage appartient à M. Bolloré, qui le publie lui-même sur ses médias, dont on sait qu'ils sont d'extrême droite. Donc aucun caractère scientifique, aucun intérêt pour moi. Si on en tire quelques conclusions quand même de ce sondage vis-à-vis de vos concurrents, là on voit par rapport au dernier sondage publié la semaine dernière par BFM que Martine Vassal perd des points, près de 7 points de mémoire au premier tour, puisqu'elle est créditée de 14%, que Franck Alizio est plus que jamais au coude à coude avec Benoît Payan. Vous êtes aussi de ceux qui disent que le duel est déjà installé à tort entre la liste RN et la liste Printemps Marseillais? Alors j'ai dit dès le mois de décembre que Martine Vassal terminerait cette campagne en dessous de 15, ça semble se produire. Effectivement, les sondages ne sont pas si faux. Non, mais les sondages peuvent dégager une dynamique. Une tendance, on est bien d'accord. Pas un niveau absolu, mais une tendance. Bien sûr. Et j'observe effectivement que la mairie de Marseille semble se jouer entre Benoît Payan et Franck Alizio. Dans cette campagne, sur les thématiques, qu'est-ce qui manque, j'allais dire, ou en tout cas, quelle est la priorité, vous, avec Marseille pour tous, aux côtés de Nora Preciosi et de vos colistiers? D'abord, de redonner la parole aux Marseillais et d'avoir des listes, ce qui est le cas de la nôtre, qui incarne Marseille dans sa diversité. C'est-à-dire avec des personnes issues de la société civile. Société civile, qui sont candidats pour la première fois, qui représentent la diversité de Marseille. Donc que des personnes qui sont exclues du système politique puissent enfin se faire entendre, être candidats. On voit la photo de vos colistiers, d'ailleurs sur nos marches. Oui, tout à fait. Bah oui. Devant le temps de la désinformation. Écoutez, vous voyez qu'on vous traite bien aussi, puisqu'on vient devant chez vous. J'ai aucune action dans les marches, je précise. Non, mais nous non plus. On a même dû faire face à un gros bus bleu qui a été planté là au mauvais moment. Mais on l'a fait effectivement devant vos marches, puisque notre permanence est à 100 mètres de chez nous. Donc des gens qui... Un renouvellement des visages, parce qu'on ne change pas un système si on ne change pas les visages. Et puis un peu de responsabilité. On a des candidats qui nous font des promesses invraisemblables, alors qu'ils sont aux manettes depuis des années. Ça, c'est pour les incarnants, Erwan Davoust, mais sur le fond, demain, si vous êtes élu le 23 mars maire de Marseille... Changement de gouvernance totale, c'est-à-dire que le maire de Marseille, qui est la figure politique majeure et emblématique de notre ville, en réalité dispose de très peu de pouvoir. La voirie, les déchets, les transports, tout ça est à la métropole et non la mairie de Marseille. Or, Mme Vassal et M. Payan sont dans une opposition stérile où chacun se renvoie la responsabilité et c'est les Marseillais qui payent les pots cassés. Donc la ville de Marseille doit rapatrier ses compétences. C'est la première mesure que vous feriez? Oui, nous avons un problème de gouvernance. Légalement, est-ce que le cadre vous autorise? Bien sûr, puisque ces compétences ont été déléguées par Jean-Claude Gaudin à la métropole, le mouvement inverse est totalement possible et il faut le faire. Le maire de Marseille n'a pas vocation à avoir en tout et pour tout l'état civil et l'urbanisme. Il doit être un maire de plein exercice et surtout ne pas être l'otage d'oppositions partisanes stériles. Sur l'exercice des compétences de propreté notamment, beaucoup de candidats, et vous y compris, réclament justement le retour des compétences à la ville de Marseille. Marseille qui paye la plus grosse taxe avec un service largement inférieur à la critiqué. Normale, à la moyenne. C'est quoi, vous dénoncez là comment dirais-je, pas une complaisance, mais en tout cas le fait que Martine Vassal soit à la tête de la métropole qui gère la compétence et Benoît Payan soit à la tête de la ville de Marseille et que les deux ne peuvent pas se voir, vous dénoncez là un lien de cause à effet? C'est pour ça que notre ville est sale, naturellement. Personne ne comprend plus rien à qui fait quoi. Par exemple, si demain, pardon de vous couper, Erwan Davoust, parce qu'on est un peu en retard, mais si demain vous prenez la tête de la ville de Marseille, que Martine Vassal garde la métropole,
on sait votre inimitié, on imagine mal le service. Mais Martine Vassal n'a aucune chance de garder la métropole, aucune, parce que la métropole dépend à la fois des résultats à Marseille, qui lui sont très défavorables, et dans les Bouches-du-Rhône. Donc elle est absolument pas en mesure de garder la métropole. C'est un scénario fiction. Première mesure, donc, de récupérer les compétences métropolitaines Bien sûr. Au sein de la ville. Deuxième mesure, et après on conclut. La gratuité des transports, nous l'avons annoncé. Mais Marseille, pour tout le monde, qu'importe l'âge. Pour tout le monde, pour tous les Marseillais. Ok. Parce que cette ville, elle fait 2,5 fois Paris, elle est escarpée, c'est une mesure de pouvoir d'achat, c'est une mesure qui vise à dépolluer aussi, nous avons une pollution importante de l'air, c'est une mesure qui vise à redynamiser le centre-ville et enfin à réduire les incivilités et les violences dans les transports publics, et ça coûte 100 millions, ça peut paraître beaucoup, mais à côté des sommes que l'on n'utilise pas dans le plan Marseille en grand, ou des sommes qui ne sont pas utilisées correctement, je pense aux 900 millions d'euros dépensés par le département pour des subventions d'équipement des petites communes des Bouches-du-Rhône, alors que ce n'est pas son rôle, c'est pas grand-chose. Et ça va améliorer significativement le quotidien des Marseillais. Merci beaucoup Erwan Davout, candidat à la mairie de Marseille sur la liste Merci Marseille pour tous aux côtés de Nora Preciosi.